Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, après 2 semaines et demie, presque 3 semaines de repos, suite à mon aventure, le chemin des Cœurs Charentais, où j'avais fait plus de 560 km pour l'association L'Enfant Soleil, le Tour de la Charente. Là, je me trouve à Saint-Saturnin, qui est à peu près à 13 km nord-ouest, à 13 km d'Angoulême, et un petit parcours de à peu près 15 km. Pour déjà se remettre en forme, pour se remettre en jambes, et on va découvrir une petite nature charentaise avec de la vigne, quelques vieilles pierres. Allez, on est parti pour 15 bornes. Allez, go! Juste derrière moi, nous l'église Saint-Saturnin du XIIe siècle. Et on a une petite particularité sur cette église ici, c'est que, regardez, ici, on a 2 personnages. Vous avez à droite, ici, le premier évêque Saint-Ossone d'Angoulême, et juste en face, Saint Martial, en fait, l'apôtre d'Aquitaine. Donc ça a été, sculpté ici, et une très belle église qui est hors parcours. Donc j'ai fait une centaine de mètres hors du parcours pour vous faire montrer cette très belle église du XIIe siècle. Et malheureusement elle est fermée, donc je pourrais pas visiter l'intérieur, mais si j'arrive à trouver quelques images, je vous mettrai les photos, tout ça. Et puis nous on repart directement pour notre aventure. Ici qui date de 1841. Voilà, nous sommes sortis de Saint-Saturnin, donc ça y est, on est parti pour 15 km. C'est un petit peu... le parcours est très bien balisé. Un circuit que j'ai pris sur Visiorando, c'est là où je prends une grande partie de mes randonnées. Comme ça, après, vous savez que j'ai un site sur Facebook qui s'appelle... un groupe qui s'appelle les Randonneurs Charentais, et j'amène tous les mois avec moi des personnes pour faire visiter la Charente. Et déjà moi en le faisant en premier, donc je connais déjà le chemin, et après je peux le proposer à mes membres du groupe. Donc vous avez vu qu'on est entouré de vignes ici, c'est beaucoup de vignobles de cognac et de pinot, donc je pense qu'il y a un peu de vin aussi. Et on va voir des très beaux paysages de la Charente, et si tout va bien, je pourrais même faire voler le drone, si bien sûr j'ai le droit. J'ai une petite carte, ça s'appelle la carte IGN, une carte de gouvernement gratuite, vous pouvez la télécharger sur Play Store, et dessus il y a un petit onglet pour tout ce qui est aéromodélisme, et c'est marqué si je peux la faire voler ou non, ou s'il y a un arrêté qui dise que c'est interdit. Donc c'est ça qui est bien, comme ça je sais si je peux le faire voler ou non, comme ça je suis pas en infraction, je suis dans les règles, et voilà, donc ça c'est un avantage. Ensuite, là je vous dis, ça fait à peu près presque 3 semaines que j'avais pas marché, donc là ça fait du bien de reprendre. Là il fait bon ce matin, donc il fait super beau, il fait bon. Je vais arrêter de parler, parce que juste là devant moi, on a un paysage, et j'espère en avoir tout le long, parce que c'est super beau. Donc au poteau électrique, désolé, hein, là je peux pas faire mieux, mais regardez déjà un bout du paysage. Là juste ici, si vous voyez, nous avons des pierres taillées. Donc
est-ce que c'était des pierres qui servaient pour la construction du village, ou un château, ou c'est pas un dolmen, parce que là c'est tellement bien taillé, donc ça doit être peut-être une ancienne carrière, parce que si vous regardez ici, vous voyez un chemin, alors c'est pas un chemin romain, mais ça peut être un chemin médiéval, parce que les pierres sont assez bien disposées, et comme on a une pierre qui est très bien taillée ici, et on voit un petit peu, il y a beaucoup de végétation, mais on voit que ça a été travaillé par l'homme, peut-être une ancienne carrière qui a fait peut-être pour construire l'église ou le village. Allez, on continue. Vous voyez, hein, j'ai fait 560 km sur le chemin des Cœurs Charentais. J'en ai quand même un petit peu chié, hein, je vais vous le dire, excusez-moi pour le gros mot, mais j'en ai un petit peu bavé quand même, parce que ça a été, magnifique, quoi. Ça a été, je regrette pas, si je devrais le refaire, je le referai. Mais c'est vrai que à force des jours et à force de faire les kilomètres, quand on fait de la longue distance, la fatigue s'installe. Et là, ça fait du bien de remarcher en fait. J'ai kiffé les vacances, on a profité avec la famille et tout, c'est bien éclaté et tout. Là, de reprendre tout doucement, tranquillement, parce que ça sert à rien de faire, parce que la randonnée c'est pas une course. La randonnée c'est pour se faire plaisir, de découvrir la nature, et moi en même temps les sites historiques, et vous faire découvrir ça en vidéo. Et je voulais vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour être là déjà. Et merci parce que j'ai dépassé les 500 abonnés. Je suis à peu près à plus de 550 abonnés. Et ça, c'est superbe. Je crois que j'étais à 500 abonnés, il me semble, juste un petit peu avant de partir sur le chemin des Cœurs Charentais. Après, j'avais complètement oublié. J'étais pris sur mon chemin, donc j'avais pas pensé du tout. Excusez-moi aussi. Mais bon, je vous le dis maintenant, 550 abonnés. Waouh, 550 personnes me suivent. Merci beaucoup. Merci pour vos messages, merci pour vos encouragements, merci pour tout. Parce que, voilà, moi je fais ça, et comme je dis tout le temps, la chaîne elle est à vous aussi, parce que c'est vous qui la faites vivre par vos messages, par vos vues et par vos commentaires. Donc ça, merci beaucoup, parce que c'est cool, quoi. C'est super. Et puis voilà, quoi. Merci pour tout, et merci. J'ai plus d'autres mots à dire, tellement que ça chamboule dans ma tête. Merci pour. Alors continuez à partager, à liker, à commenter, et j'espère que toutes les vidéos vous font plaisir. Allez, moi je continue au lieu de blablater. Juste au-dessus, on a la nationale 141. Allez, on passe le tunnel là. Bonjour. Ça résonne bien. Je suis j'ai monté, je suis monté un petit peu, et j'ai une vue presque à 360 degrés sur la vallée Charentais, c'est magnifique. Et j'ai regardé sur ma carte, je peux faire voler le drone. Et si on regardait, vue du ciel.
J'espère que le petit tour en drone vous a plu. Donc je commence un tout petit peu à m'améliorer. Je regarde beaucoup les fonctionnalités, comment ça marche. Je regarde beaucoup de vidéos YouTube. Donc un youtubeur qui s'appelle Nikorama, et lui spécialiste dans ces drones là. Donc il fait des tutos pour les débutants et tout. Et moi je suis un petit peu ces tutos parce que j'apprends beaucoup avec lui et je le remercie beaucoup. Donc il continue à faire ces vidéos. Je mettrai en description aussi la vidéo de sa chaîne. Et franchement il fait des super trucs. Il vous montre comment monter des vidéos drone via des logiciels de montage. Il vous fait montrer tout ce qu'il faut pour commencer jusqu'à être on va dire semi-professionnel. Donc c'est vraiment bien ce qu'il fait, Nikorama. Allez le voir, allez abonner aussi à sa chaîne, hein. Voilà, j'ai fait un petit peu de pub. Voilà, donc il le sait pas, hein. Là, j'ai pas de partenariat avec lui ni rien du tout, mais parce que j'aime bien ses vidéos et moi j'ai beaucoup appris et j'apprends grâce à ces vidéos pour bien faire voler le drone, comment étalonner, comment faire voler et apprendre tout ce qu'il y a à apprendre sur un drone. Allez, on continue et j'espère que ça vous a plu. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, donc là nous allons partir, donc c'est sur Visorando, hein. Je vous mettrai tout le lien en description du tracé. Donc de 1 à 9 nous sommes sur le parcours rouge, de 9 à 11 on prend le parcours vert, et de 11 à je crois que c'est 14 ou 15 c'est le parcours jaune pour rentrer pour aller sur le parking de départ. Alors il faudrait faire attention aussi, c'est là que je voulais en venir, il faut faire attention car le parcours, là je suis un peu dans l'ombre, mais après il y a peu d'ombre. Donc pour ceux qui veulent faire ce parcours qui est très facile, il est simple, vraiment très simple, mais attention, faites-le vers peut-être l'automne, l'hiver que peut se faire, parce qu'en plus il n'y aura pas de feuilles ni rien, vous aurez plus de vues sur la vallée charentaise, et début du printemps, parce que l'été a déconseillé aux familles, donc les petits enfants ou les enfants de bas âge à éviter parce qu'il y a très peu d'ombre et ce serait dommage à cause du soleil d'avoir une insolation ou avoir très chaud, quoi. Donc ça serait dommage. Donc faites-le si vous voulez faire en famille, plutôt dans les périodes un peu plus fraîches où le soleil ne tape pas fort, hein, évitez l'été et voilà. Donc à faire très attention parce qu'il y a vraiment un tout petit peu d'ombre, pas beaucoup, donc très peu d'ombre, donc il faut faire très très attention. Allez, moi je continue et on est pas loin du village de, on voit ici, le village de Tarsac. Je suis sur le village de Tarsac, je suis en train de le traverser, donc toujours entouré de vignes. Et je voulais vous dire aussi que sur certaines vidéos, même pendant le chemin des cœurs charentais, je n'avais plus de micro. Même les vidéos que vous avez entendues avant le chemin des cœurs charentais, vous entendez beaucoup de bruit quand je tourne la caméra, parce que la caméra, elle est posée sur un trépied. Et en fait, comme le micro est très sensible de l'appareil, parce que là je vous parle de l'appareil, donc j'ai pas de micro sur moi, et y a un chien qui me dit bonjour en même temps, et en fait vous entendez tout, même quand je tourne la caméra, ça doit être un peu désagréable pour vous. Donc là j'ai recommandé un micro en espérant qu'elle arrive assez vite, comme ça les prochaines vidéos, vous aurez normalement plus ce bruit là et vous m'entendrez via que le micro. Voilà, donc j'essaye de m'améliorer à fur et à mesure. Je suis en projet d'avoir une nouvelle caméra, donc là c'est pareil, nouvelle caméra 10 argent, je vais essayer de mettre de côté. Si ça vous intéresse, pour m'aider à avoir cette caméra, si vous voulez faire des dons, donc n'hésitez pas. Et donc je verrai si je prends une plateforme Litchi peut-être, non pas Litchi, je vais voir une plateforme chez Kiana pour des dons. Donc je mettrai ça en place et je vous mettrai le lien en description si vous voulez faire un don. Donc ce n'est pas obligatoire, hein, je dis bien attention, hein, ce n'est pas obligatoire. Moi je mets de côté, comme tout le drone, tout ça, j'ai toujours mis de côté. Mais après, des caméras qui coûtent un peu plus cher, tout ça. Et pour m'améliorer et vous faire des meilleurs contenus, si vous voulez participer, parce que comme je vous dis, la chaîne elle est à vous aussi, si vous voulez participer, donc vous donnez ce que vous voulez. Et je mettrai en bas une description d'un lien vers une plateforme 100% sécurisée, hein. Donc il y a beaucoup de youtubeurs qui le font, mais je l'ai plus en tête, donc j'irai regarder ça. Si vous voulez faire des dons pour m'aider à avoir cette caméra.
a vraiment des très belles demeures typiques charentaises avec de la pierre charentaise. Donc voilà, entre nature et pierre, regardez les murets en pierre. Là c'est bien ce village que c'est vraiment un village de vignerons et c'est vraiment ancré dans la culture charentaise. C'est vraiment pur charentais. Alors on peut pas faire mieux et c'est vraiment très joli et ça se marie très bien avec le paysage et c'est magnifique. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? Voilà, on traverse une petite forêt. Voilà, pour reprendre, je crois qu'il y a un chemin, une route qui prend après. Et là il fait frais, il fait super bon. Il fait super bon, on a un grand soleil mais il fait pas trop chaud. Aujourd'hui, étonnamment, il fait bon. Je suis parti ce matin, il faisait 15 degrés. Et là on est à peu près à 20 degrés, donc il fait pas chaud du tout. Et c'est vraiment agréable. Vraiment, vraiment agréable. Ah bah on voit la route juste là. Lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. Tout à l'heure je vous disais de suivre le chemin rouge de 1 à 9, après le chemin vert et le chemin jaune. Là, eh ben, je suis content. D'à côté, c'est pas plus mal. Parce que si vous regardez bien, nous avons le rouge et derrière nous avons le vert. Donc, ce qu'il y a eu, c'est qu'ils ont refait le circuit et là, ils l'ont marqué totalement en rouge. Donc ça, c'est super. Comme ça, vous n'avez plus qu'un seul. Au lieu de suivre 3 couleurs différentes, ben, vous n'en suivez qu'une seule jusqu'à l'arrivée. Pour l'instant, magnifique chemin. Hein. Je me dis, tout le monde peut le faire. Donc, évitez l'été, mais plutôt en période un peu plus froide, surtout pour les enfants si vous en avez des enfants. Après, pour ceux qui aiment un petit peu la chaleur et tout, vous pouvez faire, mais quand même faites attention, prenez de l'eau surtout, de quoi manger, mais beaucoup d'eau parce que en période d'été, il n'y a pas beaucoup d'ombre et il fait vite chaud. Donc voilà, donc faites très attention. Mais sinon, c'est un chemin qui est super agréable et ça fait du bien. Franchement, ça fait un bien fou. Allez, moi je continue. Donc là, je rentre dans le petit village de, je crois que c'est Mouillac, et qui a l'air pas mal parce qu'il y a de très belles bâtisses, celle qui est juste là derrière moi, très très vieille bâtisse
Et je pense que jolie petite histoire ce village, et donc c'est parti pour la découvrir en même temps. Allez. De retour à Saint-Saturnin, donc j'ai pratiquement fini mon parcours et donc ça a été très vite. J'ai mis à peu près 3h30. Bon, après en marchant tranquillement, en faisant des prises de vue avec le drone et tout, mais c'est voilà, c'est une randonnée qui est simple. Bon, elle a fait 15 km mais accessible. Si on y va tranquille et tout, ça se fait en 4h, 4h30. Je l'ai fait à peu près 3h. 3h, 3h30, donc faire les prises de vue, tout. Donc ça se fait facilement. Mais comme je vous dis, le faire en dehors de l'été. Voilà, allez, et on se retrouve à la voiture. Allez. Ah, excusez-moi, je suis en train de manger une autre barre céréales. Pardon. Papier toujours à la poubelle, gardez sur soi et mettez toujours à la poubelle. Hein. Et là c'est bien parce que vous avez une aire pour pique-niquer pour les randonneurs. On a le petit stade qui se trouve à côté. Allez, j'arrive à la voiture. Voilà, je suis arrivé à mon point de départ. Donc une boucle de 15 km autour de Saint-Saturnin. J'espère que la vidéo vous a plu, avec la découverte d'une nature, des vignes, des paysages charentais et le petit tour de drone qui était fort sympathique. Donc moi je vous dis à dans à peu près 9 semaines, parce que les prochains épisodes ça sera le chemin des cœurs charentais. Donc vous en avez à peu près 9 épisodes, 9 semaines de cette très belle aventure humaine, surtout humaine, respect et beaucoup d'amour, et en espérant que ça vous plaise. Donc allez-y, regardez jusqu'au bout, partagez les vidéos, cette vidéo là aussi, abonnez-vous, c'est gratuit, et encore merci pour les 550 abonnés, c'est magnifique et c'est grâce à vous. Et je vous mets en lien en description les chaînes que je vous ai racontées depuis cette vidéo, le lien si vous voulez faire des dons pour m'aider à acheter une nouvelle caméra, et aussi le lien de l'association L'Enfant Soleil pour ceux qui veulent faire des dons pour les enfants handicapés. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous et de votre famille, respectez la nature et les sites historiques, et à bientôt. Ciao.